Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. Et bienvenue sur ma chaîne, en espérant qu'elle vous plaise. J'ai quelques petites infos vite fait. Je vous rappelle donc que vous avez 30 minutes de guidance offerte jusqu'au 15 novembre. J'ai pas fini de vous faire en ce qui concerne la playlist pour mon histoire. Je vous avoue que c'est très challengeant. Voilà, donc j'ai fait l'enfant et l'adolescence. Mais pour ce qui est de mon histoire, c'est étrangement encore un petit peu plus complexe. Voilà pour ça. Je suis un petit peu enrhumée et pas très en forme, donc je pense pas vous faire de guidance aujourd'hui, mais je vais vous prendre quelques messages. Ça, c'est toujours bon d'avoir quelques petits messages. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, j'ai reçu deux nouveaux oracles. Alors, un oracle de l'archange Miguel. Il est en espagnol, alors autant vous dire que ça va bien me faire travailler mon espagnol, clairement. Et j'ai déjà jeté un coup d'œil. Bon, ben, il faut que je me replonge dans mes cours d'espagnol, quoi. Parce que c'est pas gagné, clairement. Et j'ai aussi reçu un jeu concernant l'amour et la vérité. Alors j'ai jeté un coup d'œil, il est très beau, hein, mais il est pas, comment dirais-je, il est assez direct, hein, clairement, voilà. Donc après c'est pas un jeu que je pense utiliser très souvent, voilà, à moins qu'à chaque fois qu'on fasse une guidance centrée sentimentale, je ne pense pas l'utiliser très souvent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais tirer les cartes dans un premier temps, en étant en pause, parce que je vais faire un pour l'énergie masculine et puis un pour l'énergie féminine, et puis on regardera ça ensemble. Voilà, nous sommes partis donc pour les deux petits messages. On va commencer par la féminine. Je sais pas pour vous, mais ici c'est hyper silencieux. Le monde, je trouve. On se croirait un dimanche alors qu'on est vendredi. C'est c'est fou un peu. Bah t'avais... Normalement je voulais prendre que la féminine. Et il y a la purge qui est venue avec, j'ai même pas vu. Message subliminal. Bah écoutez. Alors, on vous parle de prendre votre place. Ah ouais. Alors qu'est-ce que cette carte vous dit? Elle vous dit tout simplement que votre inconscient a besoin de reprendre sa place, qu'il faut cesser de s'excuser ou de se sentir de trop, ou de croire, penser que vous dérangez. Il faut arrêter de vous adapter à l'autre pour lui faire plaisir ou parce que vous croyez qu'il ne vous aimera plus. Euh, si vous vous rejetez, vous suggérez inconsciemment à l'autre de vous rejeter. Vous voyez? Il faut que vous vous affirmiez, que vous affrontiez les situations, les gens et que vous osiez être vous. Voilà, il faut reprendre confiance en vous. Vous avez votre place, il faut vous autoriser à la prendre. Voilà ce que la carte prendre ta place vient vous dire. Alors ensuite, vous avez la carte du manque. Vos messages sont très bien alignés et je comprends pourquoi la carte purge s'est glissée dans le tirage. Donc là, avec cette carte manque, vous avez plusieurs messages. Vous avez le message de votre âme qui vous dit que vous ressentez ce manque, cet éloignement.
que cette énergie qui vous manque du coup, 505, vous ne savez pas forcément l'exprimer, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. C'est votre relation à vous, votre union, votre osmose qui est impactée. Pardon. En gros, votre âme vous demande pourquoi vous ne pensez pas à vous. Pourquoi vous remettez toujours à plus tard les moments que vous souhaitez prendre pour vous? Pourquoi est-ce que vous ne vous apportez pas ce bien-être que vous cherchez tant? Excusez-moi. Et pourquoi vous remettez toujours à demain ce qui est important de faire pour vous, alors que ce que vous faites pour les autres, c'est là, c'est maintenant, vous y allez même en courant, quoi. Vous avez un autre message de vos guides qui vous dit que vous êtes présentement dans une énergie de transformation intérieure. Vous pouvez le ressentir physiquement ou par des sensations de chaleur ou dans une partie de votre corps. Il y a un espace intérieur nouveau qui se crée. Vous êtes en train de modifier certaines convictions. Vous avez ou vous êtes en train de passer, hein, c'est pas forcément infini, une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Vous avez tout remis en question. Voilà, ça a été assez complexe. Mais cette période était importante pour que vous puissiez équilibrer votre ego, vos énergies et votre spiritualité. Vous êtes en train d'achever cette transformation. Tout va reprendre un sens, un nouveau sens. Faites confiance à votre intérieur, il sait ce qu'il fait. Et cela va vous permettre une nouvelle connexion avec les synchronicités. Voilà, et vous avez un dernier message de l'entité qui vous dit que vous pleurez très certainement souvent, mais que cette entité-là est toujours présente à vos côtés, voilà, dans ces moments difficiles. Voilà, elle vous invite à finaliser votre deuil et vous dit qu'elle est là, qu'elle est à vos côtés. Elle vous aide aussi à vous connecter à vos capacités divines qui sont de plus en plus puissantes, hein, très clairement. Donc voilà, faites-vous confiance et osez découvrir ce dont vous êtes capable. On continue vos messages. Plonge en toi pour rencontrer ton être authentique. La part la plus pure en toi est plus limpide que toute lumière. La vérité ne te blessera pas. Elle te ramènera doucement à ton centre. Authenticité. Si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif, et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Attirer. L'attrait du couple d'âmes va au-delà de la superficialité. Vous avez compris là qu'on vous demande d'arrêter de porter le masque, hein, qu'on vous demande d'être 909. Bah oui, on arrête ça, hein, clairement. Qu'on vous demande d'être dans votre authenticité, la plus pure. Au niveau des blocages du couple, vous avez peur de l'infidélité. Tout le monde ne trompe pas. Tu dois ouvrir ton cœur et faire confiance à ton partenaire. De toute façon, même si cela arrivait, ça en dira toujours plus sur l'autre que sur vous-même. Voilà. Et avoir peur de quelque chose, c'est la plaie. Donc, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Je vous dis ça comme si c'était simple. Non, ce n'est pas vraiment ça, mais bon. Vous avez le lion qui vous accompagne. Vocation supérieure.
Vous avez en vous tout le courage... Oh, pardon, je parle pas très bien. Vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et retrouvez votre majesté. Vous trouverez le succès et la satisfaction avec ceux qui vous entourent. Faites des choix nobles pour votre vie et votre tribu. Et enfin, vous avez cette très jolie porte qui malgré tout est très jolie. Hein, voilà. Et on l'a déjà sortie pour l'énergie féminine parce qu'elle nous dit promenade. Vous découvrez votre chemin lors d'une promenade sacrée. Les arbres sont votre peuple, la terre est votre tribu. Dans les leçons des peuples autochtones, vous trouverez la volonté de survivre. Retournez à la nature. C'est votre lieu d'apaisement. Voilà, allez, on va passer du côté masculin. Pour vous, l'énergie masculine, on vous parle de votre blessure de rejet. Alors concrètement, votre blessure vous signale donc forcément qu'une partie de vous est blessée et se sent rejetée. C'est donc une blessure émotionnelle, on est au courant. Et ça provient généralement de l'enfance, hein, voilà, on est tous au fait maintenant des blessures. Par contre, elle peut être ressentie de manière consciente ou inconsciente, si vous ne l'avez pas encore véritablement mis en lumière. Et elle correspond au fait que vous vous sentiez mis à l'écart, chassé, délaissé par les autres, ou quel que soit le domaine de votre vie. La première étape de guérison de cette blessure, c'est tout simplement de l'accepter. Voilà. Vous devez observer le schéma répétitif que vous avez mis en place et comment en fait vous portez votre masque. En fait, il ne s'agit plus de fuir, mais d'en faire un choix conscient. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais en fait, plus vous voulez retarder la fuite ou l'évitement, plus vous l'attirez, hein, c'est logique, toujours pareil. Hein. Donc voilà, votre blessure de rejet demande à être regardée sous un nouvel angle, d'un nouvel œil. Alors, on vous parle de message libre. Et avec ce message, on vous invite à recevoir le message, du coup, de votre âme, de votre guide ou d'une entité. En fait, vous devez, parce que la blessure de rejet, c'est le fait qu'on soit aussi déconnecté du corps. Et en s'y reconnectant, et ben voilà, les messages arrivent plus facilement, forcément. Ça paraît évident. Et on vous demande de bien noter vos ressentis. Quand vous regardez cette carte, vous avez très certainement des sensations ou que sais-je. Ce sont des messages et on vous demande d'y prêter attention. Voilà, de vous faire confiance. Même ce qui n'est pas encore arrivé a déjà une forme. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas inexistant. L'avenir est une clairière silencieuse dans le cosmos où toutes les possibilités reposent déjà, prêtes à t'accueillir. Et confiance, ce qui n'est pas encore arrivé marche déjà lentement vers toi. Possibilité. Tout est possible hein, dans ce monde. Hein. C'est ça qui est le plus dingue. C'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour vous. Préparez-vous pour des percées inattendues, de bonnes nouvelles et des rebondissements. Les bénédictions arrivent. Pas facile cette carte quand on porte la blessure de rejet. On a du mal hein, à valider ça. 14-14. Pourquoi? Parce que la blessure de rejet, c'est aussi ce côté je ne mérite pas. Vous voyez? Et donc là, cette carte, elle est difficile. Pas dans le sens mauvais, hein, mais difficile de croire que les choses peuvent être différentes. Mais pourtant, c'est le cas. Et on insiste, regardez, surprendre, vous pourriez être surpris. Hein, vous avez de belles choses qui arrivent à vous. Le blocage que vous avez dans une relation en particulier, très certainement, c'est soit votre âge, soit l'âge de l'autre.
Voilà, vous avez une petite problématique avec l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre, concrètement. Hein. L'âme n'a pas d'âge. Donc, travaillez sur ça. Parce que c'est vraiment un blocage qui, concrètement, n'a pas lieu d'être. Vraiment. Tu te sens trop vieux, vieille ou trop jeune pour sortir, ou tu as des problèmes avec l'âge de ton partenaire. Bon, bah, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dommage. C'est dommage de s'empêcher de vivre quelque chose par rapport à l'âge de quelqu'un. Ou à son propre âge. Hein, vous avez loi en animal aujourd'hui. Connaissance intérieure. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant, vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Juste magnifique. Et vous avez une très belle porte. Et je la trouve encore plus magnifique parce que du coup, au niveau de votre tirage, c'est comme si vous voyez, elle est entrouverte, on voit la lumière qui passe. C'est comme si vous jetiez un œil à cette porte, mais que vous n'osiez pas y aller en fait. Vous savez, ce petit enfant qui regarde à travers le petit œillet là, et, avec toute sa curiosité, mais qui n'ose pas. Je trouve ça trop mignon. Et en même temps, aujourd'hui, vous êtes un adulte. Du coup, osez en fait. Juste oser. Je la trouve très belle cette carte, vraiment. On dirait une clé. Bon, ça fait un peu gros hein, par rapport à la porte, mais je sais pas. En tout cas, c'est très beau. Et on vous dit un remède à l'envie. L'amour est bonheur, une étincelle intérieure. Vivez pleinement et faites des choix audacieux. 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 Vous atteindrez vous atteindrez vos objectifs. C'est vos messages, autant pour l'énergie féminine que masculine, sont extrêmement beaux aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, vous me direz, ou pas d'ailleurs, mais moi je les trouve très beaux. Et je vous souhaite de réussir à apaiser votre cœur autant que votre âme. Vous le méritez. Vous le méritez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, un très très bon week-end. Et un très bon Halloween aussi, d'ailleurs, en passant. Et juste pour finir, je tenais aussi à vous présenter mes excuses pour cette non-constance sur cette semaine. N'ayant pas mon fils, j'avoue que je l'ai pris un peu trop cool. Donc voilà. Très belle journée à vous et très bon week-end. On se retrouve lundi.